Ça paraît peut-être pas sur la photo de ton scrapbook, mais la verrière a quelque chose de transparent, de sublimé par la clarté. La lumière qui passe dedans donne une vie à l'histoire qu'elle raconte. Chaque panneau de chacune des fenêtres porte sur la vie de Jésus. L'adoration des mages, le baptême, le sermon sur la montagne, les noces de Cana, la multiplication des pains. Et parlant de pain, lorsqu'on partage son pain avec un ami, on devient copain. Co-locataire, co-voitureur, copain. La rosace, le médaillon central, présente le Christ triomphant sur la croix. Tandis que les médaillons extérieurs sont des évocations de l'Ancien Testament, comme un miroir symbolique du Nouveau. Mais passons à la troisième verrière, toujours à gauche, les mystères du rosaire. Les bleus de la rosace sont remarquables. L'artiste Jan Tillmans s'est inspiré des vitraux de Chartres qui ont été construites au Moyen Âge. Les personnages se fondent dans l'arrière-plan comme s'ils restaient dans le mystère. Les lancettes du milieu représentent les mystères du rosaire. Et on se souvient qu'à l'origine, un rosaire, c'est fait de 3 chapelets. Et on les retrouve dans la verrière. Il y avait le joyeux, le douloureux et le glorieux. Les lancettes du côté présentent quelques instruments de la Passion, tandis que les médaillons extérieurs représentent 6 personnages de l'Ancien Testament. Le roi Salomon avec un ange, le grand prêtre Aaron, la reine Esther et son ange acolyte. Il y a aussi le roi David, Judith, celle qui a libéré son peuple de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et finalement, Moïse et le buisson ardent. Pour le père Tillmans, l'artiste, chacun des personnages évoque un aspect de la personnalité de Marie. Sage, porteuse de Jésus, médiatrice, miséricordieuse, protectrice et immaculée. Si on regarde attentivement dans le haut du cœur, il y a un vitrail qui évoque les prodiges des yeux. On voit Notre-Dame-du-Cap lever les yeux vers les pèlerins, comme dans ce qui a été raconté sur la cassette des miracles. C'est vraiment l'image que j'ai dans la tête quand on parle de Notre-Dame-du-Cap. Elle est comme ça, pour moi. Marie? Et rappelons-nous que c'est l'un des 2 événements fondateurs du sanctuaire. On peut observer 8 anges dans les médaillons de chaque côté. Et j'ai remarqué que certains ont des instruments de musique. Un luth, une trompette double. J'ai appris que les anges qu'on voit, c'est pas la bonne représentation. Comment ça? Bien, autrefois, les anges étaient terrifiants. Là, on les voit tout beaux, tout gentils, tout souriants, mais dans l'imagerie populaire d'antan, ils étaient horribles, apeurants. J'ai remarqué à gauche, dans l'absidiole nord... Absidiole? La forme arrondie là, derrière le cœur, et on y voit 5 vitraux consacrés à l'Eucharistie. On y retrouve le prophète Élie recevant le pain des anges, le Christ aux disciples d'Emmaüs. Le Christ en croix, Jean-Baptiste le précurseur et finalement le souhait des disciples d'Emmaüs. Maintenant, à droite, dans l'absidiole sud, ce sont 5 vitraux consacrés aux missionnaires des Oblats de Marie Immaculée. Ceux qui desservent le sanctuaire. L'image de l'Immaculée a 12 étoiles. Wow, c'est vraiment beau. C'est vrai que c'est très lumineux. Et petit fait, la Madone Oblate, c'est aussi la statue de la Vierge Marie qui se retrouve dans la chapelle de la Maison générale des Oblats à Rome. Elle provient d'une église d'Aix-en-Provence. On voit aussi un vitrail d'Eugène de Mazenod. Un fondateur des missionnaires dont on parle sur la cassette des personnages, grand-maman. Finalement, les 2 derniers, le blason de la congrégation et un ange à la trompette et un ange à la croix. J'ai appris que la croix que l'on voit a été rallongée. Hein, pour de vrai? Oui. Dans la basilique, les croix étaient en forme de plus, le symbole. Et on peut voir le symbole plus un peu partout sur les différentes colonnes de la basilique. Et de mon côté, j'ai appris que l'on changeait les couleurs des tissus selon les événements du calendrier ecclésiastique. Oh, je savais pas ça. Écoute, lors de l'Avent et du Carême, on place des tissus de couleur violet. Le blanc est réservé à Noël et Pâques, tandis que le rouge est présent lors de la Pentecôte. Et j'imagine que lorsque c'est vert, c'est autant comme ordinaire? Exactement. Mais là, grand-maman, on va faire une pause, juste le temps de se rendre du côté sud.